Zinedine Zidane, le champion du monde, le héros des stades, le visage respecté dans le monde entier, avait pourtant le cœur lourd ce matin-là. Son retour dans la banlieue lyonnaise n'était pas un simple passage. Il était venu pour superviser la construction du centre sportif qu'il avait financé dans le quartier Terraillon de Bron, un lieu où il avait grandi et qu'il avait vu s'élever au-delà des limites imposées par son environnement. Mais ce jour-là, un autre souvenir du passé le frappait profondément, le ramenant à une époque où il n'était qu'un jeune garçon des rues de Marseille, trop maigre, trop réservé, trop faible pour affronter seul les intimidations de la rue. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le vieux stade de Bron, son regard s'arrêta sur une scène qui le fit frémir. Là, devant lui, un homme en train de nettoyer les escaliers poussiéreux du stade, balayant lentement avec une énergie fatiguée. C'était Rachid Bari. Le même concierge qu'il avait connu des années auparavant, un homme qui avait joué un rôle fondamental dans sa jeunesse. Mais aujourd'hui, l'homme n'était plus qu'une ombre de celui qu'il avait été. À 78 ans, Rachid portait les marques du temps et des années de travail. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il s'efforçait de maintenir le stade propre, son uniforme de travail usé et délavé, et son visage ridé marqué par des décennies de soleil, de fatigue et de sacrifice. Zidane s'arrêta net, la gorge nouée. Il n'avait pas vu Rachid depuis plus de 20 ans. Les souvenirs affluèrent. Il se souvint des moments, enfant, il était victime des intimidations des autres garçons du quartier, ces garçons qui se moquaient de lui parce qu'il était différent. Trop petit, trop timide, trop gauche. Mais Rachid avait toujours été là. Le vieux concierge apparaissait comme par magie chaque fois qu'un problème survenait, chaque fois qu'un groupe de jeunes voulait lui faire payer sa différence. Rachid avait toujours trouvé un moyen d'intervenir discrètement, de détourner l'attention, de faire en sorte que Zidane ne soit jamais seul face à la violence de la rue. À l'époque, il était un simple concierge, un homme au rôle invisible, mais pour Zidane, il avait été un protecteur silencieux, un ange gardien dans l'ombre. Le regard de Zidane se posa sur lui, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Rachid ne l'avait pas remarqué. Il continuait son travail sans se douter que l'une des plus grandes légendes du football venait de l'observer. Zidane baissa la vitre teintée de sa voiture, les sons de la circulation se mêlant à un silence lourd de souvenirs. Il inspira profondément, se sentant pris d'une émotion soudaine et incontrôlable. Ce n'était pas juste la reconnaissance d'un homme qu'il avait connu dans son enfance. C'était la rencontre avec une part de son passé qu'il n'avait jamais oubliée, et qui était encore présente dans les ruelles de sa mémoire, profondément ancrée dans son cœur. Son assistant, Youssef, qui était assis à côté de lui dans la voiture, interrompit ses pensées en jetant un coup d'œil rapide à sa montre. « Nous devrions partir, l'entraîneur nous attend », dit-il d'une voix calme, mais qui trahissait une certaine impatience. Zidane hésita un instant, son regard toujours fixé sur Rachid. Il avait un emploi du temps chargé, des projets à superviser, des affaires à régler. Mais cet instant, cette rencontre, le rappela à quelque chose de bien plus important. Un vieil homme, un souvenir d'enfance, une dette de gratitude non encore payée. Le temps s'étira encore. Zidane tourna la tête lentement vers Youssef, et d'un ton résolu, il répondit « Attends un peu ». Sans se faire prier, Zidane ouvrit la porte de la voiture, ignorant les gestes d'avertissement de ses gardes du corps. Il marcha d'un pas calme mais déterminé vers Rachid, qui ne l'avait toujours pas remarqué. Zidane savait que ce n'était pas simplement une rencontre ordinaire. C'était un moment de retour aux sources, un retour à un passé qui n'avait jamais disparu et qu'il n'avait jamais voulu oublier. Il se tenait maintenant juste derrière le vieil homme. Ce dernier, absorbé dans sa tâche, se courbait pour balayer les dernières poussières d'un coin oublié. Son dos se pliait sous le poids des années, ses gestes étaient lents, mesurés, presque mécaniques. Zidane se racla la gorge avant de s'approcher davantage. « Monsieur Bari » appela-t-il doucement. Le concierge leva les yeux, d'abord distrait, puis il s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant légèrement. Un silence lourd s'installa entre eux avant que Rachid ne se redresse lentement, ses traits fatigués et pleins de labeur se tordant en une expression de confusion. « Voilà, Zinedine, le petit Zinedine Zidane », s'exclama-t-il, un sourire éblouissant éclairant son visage marqué par les années. Leurs regards se croisèrent enfin. Un moment suspendu dans le temps, où tout semblait s'arrêter. Zidane, les yeux humides, ressentit une vague d'émotion qui fit naître un léger tremblement dans ses mains. Il se tenait là, en face de l'homme qui avait, d'une manière silencieuse, changé sa vie. Rachid Bari, le vieux concierge, l'homme qui avait toujours été là quand il en avait besoin, l'homme qui, sans le savoir, avait été un pilier dans les moments les plus sombres de sa jeunesse. « C'est moi, monsieur Bari »,
dit Zidane, sa voix brisée par l'émotion qui le submergeait. Le vieil homme sourit encore, ses yeux pétillants de joie malgré les années qui l'avaient marqué. Il posa son balai au sol, se redressant avec une lenteur propre à son âge, et tendit la main vers Zidane. Il avait suivi la carrière de son ancien protégé avec une admiration inébranlable. Il n'avait jamais cessé de croire en lui, même quand Zidane n'était qu'un adolescent avec des rêves trop grands pour la réalité de son quartier. « Machallah !» s'exclama Rachid, sa voix pleine d'émotion et de fierté. « Regarde-toi, une vraie star. Je suis tous tes matchs, mon fils. Le Real Madrid, l'équipe de France, quelle fierté pour nous. » Zidane sourit à son tour, mais son regard se porta sur les mains de Rachid, abîmées par des décennies de travail. La vie avait été dure pour cet homme. Il avait sacrifié son temps, sa santé et ses rêves pour soutenir sa famille et les autres, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Les mots de Rachid résonnèrent dans l'esprit de Zidane, mais une question prit place dans son esprit. Comment cet homme, qui avait tant donné aux autres, pouvait-il encore être là, à balayer les escaliers d'un stade, à 78 ans, pour un salaire de misère? Zidane n'eut pas le temps de poser sa question, car le silence entre eux s'étira encore. Mais cet instant était déjà lourd de sens. Zidane savait qu'il avait un devoir envers cet homme, un devoir qu'il n'avait jamais complètement rempli. Après quelques instants de silence, où les émotions de la rencontre se posèrent doucement comme une brume qui envahit l'espace, Zidane et Rachid se dirigèrent lentement vers un banc situé à l'ombre d'un arbre. Le soleil filtrait à travers les branches, créant des jeux de lumière et d'ombre qui dansaient sur les pavés du vieux stade. Rachid, bien que fatigué, s'assit avec une grâce étrange pour son âge. Il n'avait pas encore perdu la dignité qui l'avait toujours caractérisé, malgré les années passées à nettoyer, à donner de son corps et de son âme pour des salaires de misère. Zidane, qui avait longtemps redouté ce genre de souvenirs, se laissa finalement aller à l'instant. Il s'assit à côté de Rachid, son regard se perdant dans l'horizon, comme s'il cherchait à faire revenir les fragments d'une époque révolue. Le vieux concierge posa une main tremblante sur son genou et le regarda, un sourire nostalgique éclairant son visage ridé. « Tu te souviens de ces temps-là, Zinedine ?» demanda-t-il, sa voix douce mais emplie de cette chaleur ancienne qu'il savait si bien transmettre. Zidane, ému, acquiesça lentement, avant de répondre d'une voix chargée de souvenirs. « Comment pourrais-je oublier? C'était un autre monde, une autre vie. Tu étais toujours là. » Les mots de Zidane étaient simples, mais leur profondeur était évidente. Rachid, lui, se contenta de hocher la tête, comme pour reconnaître que, oui, il avait été présent, mais à l'époque, cela lui semblait être la moindre des choses. Un devoir presque invisible, mais crucial. « Tu étais un petit gars fragile, » dit Rachid avec un léger rire, « tout le monde te taquinait, te poussait. J'ai vu combien c'était dur pour toi. Mais tu avais quelque chose en toi. Je l'ai toujours vu, même quand tu doutais de toi-même. Ce feu, ce désir de réussir. » Il marqua une pause, un moment de réflexion avant de poursuivre. « Mais tu sais, ce n'est pas facile de grandir ici, pas facile de se faire une place quand on ne ressemble pas aux autres. Il y a toujours ceux qui veulent t'écraser juste parce que tu es différent. » Les souvenirs de ces années difficiles revinrent en un éclair. Zidane, enfant timide, qui n'osait jamais trop s'affirmer, les intimidations quotidiennes, les railleries des autres enfants qui se moquaient de sa manière de parler, de ses origines, de son accent. L'adolescent qui passait plus de temps à regarder les autres jouer au foot qu'à s'y risquer lui-même, par peur du jugement. Il se souvenait encore des murmures moqueurs des autres garçons du quartier qui n'hésitaient pas à l'insulter ou à le bousculer. Zidane se souvenait de ces moments où il rentrait chez lui les poings serrés, frustré, se demandant s'il trouverait jamais sa place. Mais Rachid était toujours là. Toujours discret, toujours présent, intervenant subtilement lorsque les choses devenaient trop violentes, offrant des mots de réconfort, une oreille attentive, ou juste une présence silencieuse. « Tu étais mon mur », confia Zidane avec une voix tremblante. « Les autres m'intimidaient, me rejetaient. Mais toi, tu étais là, prêt à me défendre, à m'éviter le pire. Parfois, c'était juste un regard ou un geste, mais c'était suffisant. Je savais que je n'étais pas seul. » Rachid sourit doucement, comme si ses souvenirs, même les plus difficiles, lui étaient précieux. Il regarda Zidane, ce jeune garçon qu'il avait protégé, devenu l'un des plus grands footballeurs du monde. « Tu te souviens de ce jour où ces gamins ont essayé de te faire tomber dans les escaliers ?» dit Rachid, un éclat malicieux dans les yeux. « Il y en avait 3, ils étaient plus grands que toi, ils pensaient pouvoir t'intimider. Mais tu m'as vu, hein? Tu m'as vu arriver. Je suis descendu à toute vitesse, et j'ai fait en sorte qu'ils comprennent qu'ils ne pouvaient pas te toucher. » Zidane se souvint instantanément de cet instant.
C'était un après-midi chaud, et lui, jeune, fragile, mais têtu, avait été entouré par une bande de garçons qui cherchaient à le pousser dans les escaliers du stade, tout simplement parce qu'il était différent. Mais juste au moment où tout semblait perdu, Rachid était apparu, calme, mais avec cette autorité tranquille qui forçait le respect. Il s'était approché sans un mot, mais son regard avait suffi pour que les agresseurs se détournent et s'éloignent, les têtes baissées. « Tu m'as sauvé ce jour-là », murmura Zidane, les yeux perdus dans ses pensées. « Mais toi, tu ne l'as jamais fait pour être vu. C'était juste dans ta nature d'aider. » Rachid haussait les épaules, comme si ce n'était rien. Il n'avait jamais cherché à être reconnu, à être remercié. « C'était mon rôle, mon fils, » répondit-il simplement. « Tu avais quelque chose en toi, et je le voyais. J'ai juste voulu m'assurer que tu pouvais grandir dans un monde qui ne te ferait pas de cadeaux. » Un silence complice s'installa entre eux. Zidane, assis là, écoutait Rachid comme s'il n'avait jamais cessé de le faire. Ses gestes, ses mots, ses petites protections quotidiennes qu'il avait reçues sans jamais vraiment les comprendre à l'époque, prenaient aujourd'hui tout leur sens. Il savait désormais que, sans l'aide de cet homme, il n'aurait peut-être pas trouvé le courage de poursuivre son rêve. Il se tourna vers Rachid, les yeux remplis de reconnaissance. « Tout ce que j'ai accompli, je te le dois aussi, » dit-il. « Tu m'as appris ce que c'était que d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui ne juge pas, quelqu'un qui croit en toi quand toi-même tu n'y crois plus. » Rachid écouta, puis il hocha doucement la tête, un sourire discret sur ses lèvres. « Je n'ai fait que te guider, Zizou. Toi, tu as fait le reste. » Zidane, à cet instant précis, comprit enfin l'ampleur de l'impact que Rachid avait eu sur sa vie. Ce n'était pas seulement un protecteur, mais un bâtisseur de rêves silencieux, un homme qui avait cru en lui dans les moments où personne d'autre n'aurait osé le faire. Le soleil était plus bas dans le ciel, projetant une lumière dorée sur le vieux stade. Il semblait que chaque rayon de lumière mettait en valeur les rides et les cicatrices de Rachid, témoin des années passées à travailler dur, parfois dans l'ombre, sans jamais chercher à être vu. Zidane, assis à côté de lui, écoutait attentivement. Rachid, malgré son âge avancé, semblait toujours aussi digne et calme, mais la fatigue se lisait dans ses gestes et dans la lueur de ses yeux. Après un long moment de silence, Rachid tourna lentement la tête vers Zidane. D'un ton un peu plus grave, il décida de partager la réalité de sa vie. « Je suis ici depuis 45 ans, » dit-il, sa voix légèrement tremblante, mais ferme. 45 ans à nettoyer, à faire les petites choses que personne ne voit, mais que tout le monde attend. Ce stade, c'est ma maison. C'est ici que j'ai vécu, que j'ai travaillé, que j'ai vu des générations passer. Mais aujourd'hui, je n'ai plus vraiment de place dans ce monde. Zidane le regarda, surpris. L'homme qui avait été sa force, sa protection, semblait désormais accablé par des années de labeur. La vérité était douloureuse, mais il savait que Rachid avait toujours été un homme droit, qui ne se laissait jamais abattre, même lorsqu'il traversait des moments difficiles. Pourtant, il était évident que ces dernières années avaient été plus difficiles à supporter. « Mais tu n'as jamais voulu partir ?» demanda Zidane, intrigué. « Tu aurais pu faire autre chose, t'en sortir autrement. » Rachid émit un léger rire, presque amer, avant de répondre, la voix remplie de résignation. « Tu penses que j'aurais pu ?» Il marqua une pause, les yeux perdus dans le vide. « Peut-être que j'aurais pu, oui. Mais quand tu as un travail, tu le fais. Parce qu'il te donne ce dont tu as besoin pour survivre. Et je n'ai jamais eu le luxe de choisir, Zizou. Pas dans ce quartier. Pas avec mon passé. » Il baissa les yeux, regardant ses mains rugueuses et usées par des décennies de travail physique. « La vie d'un homme comme moi, elle n'est pas faite de grandes ambitions ou de rêves réalisés. C'est fait de petites choses, un salaire de misère, des horaires à rallonge et des douleurs qui, avec les années, ne partent plus. » Il toucha doucement son genou gauche, un mouvement inconscient, comme pour montrer la souffrance qu'il portait en lui. « Ça fait des mois que j'ai mal, ici et là. » Il désigna son genou, puis ses poignets, et finit par effleurer son dos. « Mais ce genre de douleur, tu t'y fait. J'ai besoin d'une opération, mais je n'ai pas l'argent. Et même si j'en avais, je doute que quelqu'un m'aide. Les hôpitaux sont chers, et moi, je suis juste un vieux gars qui nettoie les escaliers. Qui va m'écouter ?» Zidane sentit son cœur se serrer en entendant ces mots. Il ne s'agissait pas seulement d'une douleur physique, mais d'une souffrance plus profonde, celle de l'abandon. Ce n'était pas juste le corps qui souffrait, mais l'âme aussi. Rachid avait donné sa vie pour ce stade, pour cette équipe, pour ce quartier, mais à quoi cela avait-il servi au final? Qu'en restait-il? « Je n'ai jamais voulu que tu vois ça, » ajouta Rachid en levant les yeux vers Zidane, comme s'il s'excusait. «
Je n'ai pas voulu que tu penses que c'est ma vie. Je voulais que tu te souviennes de moi comme celui qui t'a soutenu, qui a cru en toi, même quand tu étais un gamin perdu. Mais maintenant, il faut que tu saches la vérité. La vie ne fait pas de cadeaux. Les mots de Rachid résonnèrent dans la tête de Zidane comme une cloche, lourdement, profondément. Il était face à une réalité qu'il n'avait jamais voulu affronter. Rachid, ce mentor, ce père spirituel, vivait dans une précarité incroyable, un homme qui avait donné tout ce qu'il avait sans rien demander en retour. Et aujourd'hui, il était laissé de côté, oublié par le monde qu'il avait contribué à construire. Zidane sentit une colère sourde naître en lui, une colère contre ce système injuste qui laissait des hommes comme Rachid lutter contre la douleur et l'injustice en silence. Tu mérites mieux que ça, Rachid. Tu mérites de vivre dans la dignité, pas comme un oublié du système. Rachid soupira, secouant doucement la tête. La dignité, Zizou, elle ne s'achète pas. Elle se garde, même quand tout le reste disparaît. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Puis il se tourna vers Zidane, un sourire sincère mais fatigué sur les lèvres. Je ne cherche pas à être sauvé. J'ai fait mon chemin, j'ai donné ce que j'avais à donner. Et si ça m'a apporté un peu de respect, alors ça suffit. Zidane n'eut pas les mots pour répondre immédiatement. Il regarda Rachid avec une reconnaissance qui allait au-delà des simples remerciements. Il savait que ce n'était pas à lui de régler les problèmes de Rachid, mais il se sentit responsable, d'une certaine manière, de ce qu'il vivait. Un homme qui avait protégé et cru en lui, un homme qui, malgré les années et la souffrance, n'avait jamais baissé les bras. Et tout ce que Zidane pouvait faire maintenant, c'était lui offrir ce respect qu'il méritait. « Si tu ne veux pas d'aide, je respecterai ton choix », dit Zidane après un moment de silence. « Mais je ne vais pas oublier ce que tu as fait pour moi, Rachid. Je ne vais jamais t'oublier. » Rachid posa une main sur l'épaule de Zidane, le regardant avec cet air de sagesse qu'il avait toujours caractérisé. « Ce n'est pas l'aide qui compte, mon garçon. Ce qui compte, c'est que tu n'oublies pas les gens qui t'ont aidé. Ceux qui ont cru en toi quand tu n'avais rien. » Zidane proposa à Rachid de quitter le stade, de prendre un peu de recul par rapport à la routine quotidienne de l'homme qui nettoyait les escaliers du lieu qui avait marqué leur jeunesse. Il lui suggéra de l'accompagner dans un café, un endroit simple et discret où il pourrait discuter loin des regards curieux. Après tout, ce n'était pas tous les jours qu'un champion du monde et un homme ordinaire se retrouvaient pour échanger, et Zidane voulait s'assurer que cet instant soit authentique et apaisant. Ils se dirigèrent donc vers un petit café modeste, niché dans une ruelle peu fréquentée du centre-ville de Lyon. L'endroit était modeste mais chaleureux, avec des tables en bois brut, des chaises dépareillées, et une atmosphère qui respirait la simplicité. Les murs étaient décorés de vieilles photos du quartier et de portraits des habitants, capturant l'histoire de ces lieux authentiques, loin de la lumière éblouissante des stades et des médias. L'odeur du café fraîchement moulu emplit l'air alors qu'ils s'installèrent à une table près de la fenêtre. C'était un lieu que Rachid connaissait bien, loin de l'extravagance des lieux fréquentés par Zidane aujourd'hui. Rachid prit place, ses gestes un peu plus lents que dans le passé, mais il s'assit avec une dignité intacte. Zidane, quant à lui, observa un instant son vieux mentor. Il n'était plus le jeune homme en pleine ascension, l'étoile montante du football. Non, aujourd'hui, il était un homme marqué par la vie, soucieux, attentif, et surtout profondément touché par l'histoire qu'il allait entendre. Le serveur arriva avec les cafés, et ils restèrent un moment dans le silence, attendant que l'autre prenne la parole. Zidane se sentait comme un enfant à nouveau, devant cet homme qui avait été une figure de stabilité et de sagesse dans sa vie. Il n'avait pas besoin de poser de grandes questions, car il savait que Rachid, de par sa nature, ouvrirait le chapitre qu'il voulait partager. C'est finalement Rachid qui brisa le silence. Il plongea ses yeux dans sa tasse, comme s'il cherchait ses mots au fond de l'espresso. « Tu sais, Zizou » commença-t-il, sa voix plus calme, presque murmurée. « La vie n'a pas été tendre avec moi ces dernières années. Après la mort de Fatima, tout est devenu plus compliqué. Elle était mon tout. » Zidane l'écoutait attentivement. Fatima, la femme de Rachid, était une figure qui revenait souvent dans les souvenirs de l'homme, comme une présence silencieuse mais constante dans ses histoires. Rachid en parlait toujours avec tendresse, mais aussi avec une certaine mélancolie. Rachid prit une longue inspiration avant de continuer. Elle est partie il y a 3 ans maintenant. Un cancer fulgurant. Si rapide qu'on n'a même pas eu le temps de se préparer. Elle m'a laissé seule, avec nos enfants. Mais tu sais, Zizou, perdre quelqu'un que tu aimes, c'est... Il secoua la tête, comme si les mots n'étaient pas assez forts pour exprimer la douleur qu'il ressentait. C'est comme perdre une partie de toi-même.
Zidane resta silencieux, respectueux du chagrin de son vieil ami. Il savait que certaines blessures, aussi profondes soient-elles, ne guérissaient jamais tout à fait. Et même si Rachid était un homme solide, l'épreuve de la perte d'un être cher semblait l'avoir affecté plus que tout autre défi qu'il avait traversé dans sa vie. Et maintenant, reprit Rachid, le regard perdu dans le vide, je continue de me battre. Je travaille ici, dans ce stade, je nettoie les escaliers, je fais ce qu'on me dit, et je m'efforce de ne pas penser trop à la solitude. Mais, il marqua une pause, comme s'il hésitait à dévoiler quelque chose de plus intime. Ce n'est pas facile, Zizou. Pas facile de rester fort. Je suis un vieux, je souffre, et je suis fatigué. Zidane posa sa tasse de café, son regard maintenant empreint de compréhension et de compassion. Il savait bien que ce n'était pas juste une question de souffrance physique. La douleur de Rachid était aussi liée à la perte de la femme qu'il aimait, et de la vie qu'il avait bâtie avec elle. Tu as bien tenu, Rachid. Tu as traversé des tempêtes, mais tu es toujours là. Tu n'es pas seul, tu sais. Mais Rachid secoua doucement la tête. Non, non, je ne veux pas qu'on me plaigne, Zidane. Je veux juste que tu comprennes, que tu vois. Parce qu'il y a des gens comme moi, qui se battent tous les jours sans rien demander. Il prit une autre gorgée de café, les yeux pleins de la sagesse des années passées. Mais ça n'empêche pas que parfois, tu te demandes si ça vaut encore la peine. Un silence lourd s'installa entre eux, un silence lourd de vérités non dites. Zidane, absorbé par les paroles de Rachid, se sentit presque petit face à cette souffrance, une souffrance qui dépassait de loin les défis auxquels il était habitué sur un terrain de football. Il comprenait maintenant à quel point Rachid avait été un pilier dans sa vie, mais aussi combien cet homme avait sacrifié pour les autres sans jamais attendre rien en retour. Finalement, Zidane brisa le silence, mais cette fois-ci, sa voix était plus posée, empreinte de réflexion. Tu n'as jamais demandé à être un héros, Rachid, mais pour moi, tu en es un. Pas parce que tu m'as protégé dans le passé, mais parce que tu continues de te battre. Chaque jour. Rachid le regarda longuement, un sourire triste se dessinant sur son visage. Un héros, dit-il, presque en riant. Non, je suis juste un homme qui a vécu. Puis, après un moment de réflexion, il ajouta, mais peut-être que, dans un sens, nous sommes tous des héros de notre propre vie. Zidane sourit à son tour, touché par la simplicité et la grandeur de ses mots. Il savait que ce café, cette conversation, marquerait un tournant. Il n'était pas simplement un champion du monde, il était un homme face à un autre homme, luttant pour comprendre et partager un moment de vérité. Le café était presque désert maintenant. Seul le bruit des tasses qui s'entrechoquaient et des murmures du serveur qui nettoyait derrière le comptoir brisait le silence. Zidane, le regard plongé dans sa tasse de café, laissait ses pensées vagabonder. Les paroles de Rachid résonnaient encore dans son esprit, et chaque mot semblait ouvrir une porte sur un passé qu'il avait presque oublié, un passé qu'il avait laissé derrière lui, emporté par la célébrité et le tourbillon du football professionnel. Rachid, quant à lui, avait pris un moment pour lui-même, comme s'il savourait l'occasion de parler librement. Il était dans un endroit qui n'était pas son lieu de travail habituel, ni la banlieue qu'il arpentait tous les jours, mais ici, dans ce petit café, il pouvait se livrer, sans phare ni masque. Un endroit où les souvenirs pouvaient se poser sur la table, non pas comme des fardeaux, mais comme des trésors d'une époque révolue. Tu sais, Zizou, commença Rachid, sa voix douce mais empreinte de sagesse, je t'ai vu grandir, depuis les rues de Lyon, ces petites ruelles où tu jouais au football avec les autres gamins. Je me souviens de toi comme si c'était hier. Tu n'étais pas encore ce champion, ce joueur admiré dans le monde entier. Non, tu étais juste un gamin comme les autres, avec des rêves plein la tête et des difficultés à surmonter. Zidane leva les yeux, croisant le regard de Rachid. Il avait toujours respecté cet homme, mais il réalisait à cet instant que son regard n'avait pas toujours été assez profond pour saisir toute la réalité de ce que Rachid avait vécu à ses côtés. Il n'avait jamais compris l'étendue des sacrifices que Rachid avait faits, de la manière dont il l'avait soutenu bien avant que la célébrité ne vienne frapper à sa porte. Je me souviens de toi, tout jeune, souvent en train de courir sur les terrains de foot improvisés du quartier, poursuivit Rachid. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un qui veillait sur toi. Quelqu'un qui, sans rien demander en retour, s'assurait que tu ne sois pas entraîné dans des embrouilles, que tu sois protégé des mauvaises fréquentations, que tu restes concentré sur ce qui comptait vraiment, ton rêve de devenir footballeur. Zidane baissa la tête, touché par la sincérité de ses mots. C'était vrai, il avait grandi dans un quartier où les tentations étaient nombreuses, où les jeunes se perdaient parfois dans des voies sombres. Mais à l'époque, il n'avait jamais vraiment pris conscience que, derrière sa quête de succès, il y avait des gens comme Rachid,
qui veillait sur lui, sans jamais se faire remarquer, sans chercher à obtenir quoi que ce soit en retour. « Je n'ai jamais voulu te faire de la peine, Zizou, reprit Rachid, une émotion palpable dans sa voix. Mais tu sais, il y avait des moments où je te voyais dans la rue, ou dans ce stade poussiéreux où tu t'entraînais, et je savais que tu avais besoin de quelque chose de plus. Quelqu'un pour te guider, quelqu'un pour te protéger, sans que tu te rendes compte à quel point c'était important. » Zidane serra les poings sous la table, une vague de culpabilité l'envahissant. Il se souvenait de ces moments où il était jeune, un peu rebelle, insouciant, prenant parfois des chemins risqués. Il savait que Rachid était toujours là, à l'écart, mais à l'affût, pour l'empêcher de se perdre. Parfois, il le remettait sur le droit chemin, ou l'encourageait à ne pas se laisser aller aux distractions de la jeunesse. Mais il n'avait jamais réalisé l'ampleur de l'engagement de cet homme envers lui. « Je me suis battu pour toi, Zizou. Pas pour l'argent, pas pour la reconnaissance. Mais pour toi, parce que je savais que tu avais quelque chose de spécial. Tu avais cette lumière, ce feu en toi. Et je voulais juste m'assurer que rien ni personne ne l'éteindrait. » Ces mots touchèrent Zidane profondément. Dans ce café modeste, loin des projecteurs, loin des tribunes pleines de supporters, il comprenait enfin l'immensité de l'impact que Rachid avait eu sur sa vie. Cet homme, avec sa simplicité, sa modestie et sa sagesse, avait été un mentor silencieux, une figure paternelle sans jamais vraiment revendiquer ce rôle. « Tu m'as protégé, Rachid, » murmura Zidane, les yeux brillants. « Je n'ai jamais compris, à l'époque, tout ce que tu faisais pour moi. Je pensais que c'était juste normal. Mais maintenant, je réalise que sans toi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. » Rachid esquissa un sourire, mais il était humble dans sa réponse. « Tu étais destiné à de grandes choses, Zizou. Je n'ai fait que te montrer le chemin, te guider quand tu en avais besoin. Mais tout ça, c'était toi. C'est toi qui as bossé, c'est toi qui as tenu le coup. Moi, je n'étais qu'un petit acteur de ton histoire. Mais je suis fier de voir où tu es arrivé. » Zidane sentit une vague d'émotion l'envahir. Il avait toujours su que sa réussite était le fruit de son travail acharné, de ses sacrifices, mais aujourd'hui, il comprenait que cette réussite était aussi le résultat d'un soutien silencieux, d'un homme comme Rachid, qui, sans attendre de retour, avait sacrifié une part de lui-même pour lui permettre de briller. « Tu m'as donné plus que tu ne sais, » ajouta Zidane, sa voix plus profonde. « Tu m'as donné cette chance de croire en moi. Et je n'oublierai jamais ça. » Les deux hommes restèrent un moment en silence, l'un face à l'autre, comme deux âmes qui se retrouvaient enfin après un long voyage. Les souvenirs se mélangeaient, le passé se déployait sous leurs yeux, et pour la première fois depuis longtemps, Zidane sentait qu'il n'était pas seul. Il y avait des gens comme Rachid, qui l'avaient soutenu, dans l'ombre, dans le silence, et qui avaient été là quand il en avait le plus besoin. Ce n'était pas seulement un passé oublié. C'était un passé qu'il avait négligé, un passé qu'il était maintenant prêt à embrasser, à comprendre et à honorer. Un passé qu'il avait forgé, qui avait façonné l'homme qu'il était devenu. Et il savait que, sans Rachid, ce passé aurait été bien différent. Zidane et Rachid quittèrent le café en silence, une complicité nouvelle s'établissant entre eux, un silence chargé de reconnaissance et d'émotion. Ils se dirigèrent ensemble vers le quartier populaire de Lyon où vivait Rachid, un endroit que Zidane avait toujours connu, mais qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps d'explorer en profondeur. La voiture filait lentement à travers les rues familières, et il ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce que Rachid avait dû endurer, loin des feux de la rampe et des honneurs qui avaient été réservés à lui, Zidane. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble de Rachid, ce dernier le guida à travers les escaliers vieillissants, les murs marqués par le temps, jusqu'à son appartement situé au dernier étage. En entrant dans l'appartement, Zidane fut immédiatement frappé par sa simplicité. L'intérieur était modeste, mais chaleureux. Les murs étaient couverts de quelques cadres photos, la plupart représentant des moments précieux de la vie de Rachid, mais aussi des clichés de lui aux côtés de Zidane. Ces photos, prises lors de divers événements sportifs ou simples moments partagés entre les deux, semblaient témoigner d'une relation plus profonde que ce que Zidane avait imaginé. Rachid l'invita à s'asseoir sur un vieux canapé usé, tout en lui offrant une tasse de thé. Zidane observa discrètement les photos accrochées au mur. Une photo le montrait jeune, en tenue de football, aux côtés de Rachid, qui, dans cette image, semblait déjà être un pilier de sa vie, un modèle discret et protecteur. Mais ce qui attira particulièrement son attention, c'était une photo en noir et blanc de Rachid avec sa défunte épouse, Fatima. Ils étaient souriants, unis, et il semblait que tout dans cette photo évoquait la tendresse et l'amour d'une vie partagée. « Voici Fatima », dit doucement Rachid en désignant la photo, « elle est partie il y a quelques années. Elle m'a toujours soutenu dans tout ce que je faisais.
Même dans mes moments les plus difficiles, elle était là, à mes côtés. Zidane se sentit submergé par l'émotion. Il avait vu, au fil des années, des hommes comme Rachid faire preuve d'une grande force, mais ce regard empreint de nostalgie et de tristesse lui fit prendre conscience de la solitude que cet homme avait dû affronter après la perte de son âme sœur. Rachid lui expliqua comment, malgré sa douleur, il avait continué à vivre pour honorer la mémoire de Fatima et la leur. « Je ne pouvais pas m'arrêter, Zizou, ajouta-t-il, sa voix presque un murmure. Je l'avais promise de ne jamais me laisser abattre. J'ai continué, pour elle, pour toi, et pour ce quartier qui m'a tout donné. » Zidane, touché au plus profond de lui-même, sentit le poids de ces mots. Il comprit alors à quel point Rachid avait été un modèle de résilience, non seulement pour lui-même, mais aussi pour toute une communauté, un exemple de courage face à l'adversité. La visite chez Rachid marqua un tournant pour Zidane. Il prit le temps de regarder au-delà de la gloire et des trophées qu'il avait accumulés. Il se rendit compte que la véritable richesse de sa vie résidait dans ces moments de simplicité et d'humanité partagés avec des gens comme Rachid. Une reconnaissance profonde grandissait en lui, un respect immense pour cet homme qui, loin des projecteurs, avait eu une influence déterminante sur sa vie bien avant qu'il ne devienne une star mondiale. Ce fut un moment de révélation, un moment où Zidane comprit que certaines relations, même discrètes, sont les plus puissantes et les plus précieuses. Après cette visite émouvante chez Rachid, Zidane se sentait profondément changé. Tout ce qu'il venait de découvrir sur la vie de cet homme, sur ses sacrifices et son dévouement sans attente de récompense, l'avait bouleversé. Alors qu'il quittait l'appartement de Rachid, une promesse se formait en lui, une promesse qu'il savait devoir tenir. Il ne pouvait plus ignorer la réalité de ceux qui avaient contribué à son parcours, de ceux qui, dans l'ombre, avaient fait en sorte qu'il devienne l'homme qu'il était aujourd'hui. Le lendemain, Zidane retourna chez Rachid avec une idée précise en tête. Lorsqu'il entra chez lui, un sourire sincère se dessina sur le visage de Rachid, mais celui-ci ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Zidane, après un moment de silence, lui tendit une enveloppe contenant un chèque pour couvrir ses soins médicaux, une aide financière pour ses années de travail acharné. « Tu as fait plus pour moi que tu ne le sais. Il est temps que je fasse quelque chose pour toi, lui dit-il simplement. Rachid, surpris et ému, n'arrivait pas à y croire. Il savait que Zidane avait bien tourné, mais ce geste dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. « Tu n'as pas à faire ça, Zizou, répondit-il, les larmes aux yeux, mais Zidane, avec un regard ferme et compatissant, insista. Il voulait lui offrir bien plus qu'une simple aide matérielle, il voulait lui offrir un peu de la reconnaissance qu'il méritait, lui montrer qu'il n'était pas oublié. Ce geste, bien qu'intime, marqua le début d'une nouvelle relation entre les deux hommes. Rachid, le protecteur discret, et Zidane, la star mondiale, étaient désormais liés par un pacte de gratitude et de respect. Zidane comprit que sa carrière, sa célébrité, ses victoires n'avaient de sens que grâce à des hommes comme Rachid, qui, dans l'ombre, avaient tracé les routes de son succès. Le lien qui les unissait, maintenant renforcé, allait au-delà des simples mots. Ce geste symbolisait tout ce que Zidane avait appris et tout ce qu'il souhaitait partager avec celui qui avait été, bien avant lui, une source d'inspiration. Le lendemain de la visite chez Rachid, Zidane se retrouva seul, plongé dans ses pensées. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, une carrière légendaire, une famille aimante, des opportunités infinies. Pourtant, après sa rencontre avec Rachid, il se rendait compte que ses possessions matérielles n'étaient rien en comparaison de ce qui avait véritablement compté dans sa vie, l'amour, la loyauté et le dévouement de ceux qui l'avaient soutenu quand il n'était encore qu'un jeune homme dans un quartier populaire de Lyon. Zidane se rendit compte que son succès n'avait pas été uniquement le fruit de son travail acharné, mais aussi de l'amour et des sacrifices des autres. Il pensa à tous les moments où, en tant que jeune garçon, il avait eu besoin de protection et d'orientation. Rachid, plus qu'un simple mentor ou un ami, avait été un père de substitution, un guide silencieux. La réalité de sa propre vie se redéfinissait, et il prenait conscience de l'écart immense entre le monde dans lequel il évoluait aujourd'hui et celui de ses racines. Au fur et à mesure que le temps passait, Zidane commença à s'investir davantage dans des causes qui lui tenaient à cœur, en particulier celles qui aidaient les personnes âgées ou issues de milieux modestes. Il se tourna vers des actions concrètes, cherchant à offrir à des hommes comme Rachid la reconnaissance et l'aide qu'ils méritaient. Son équipe commença à s'impliquer dans des projets d'intégration sociale et de soutien aux travailleurs défavorisés, en particulier ceux qui, comme Rachid, avaient donné de leur temps et de leur énergie sans jamais rien attendre en retour. Rachid, quant à lui, ne se laissait pas emporter par la gentillesse de Zidane. Il n'avait jamais cherché à être au centre de l'attention,
Et même après le geste généreux de Zidane, il restait un homme modeste, discret. Mais l'impact de cette rencontre fut inestimable pour lui aussi. Rachid se sentit reconnu, même s'il n'avait jamais eu l'ambition de recevoir des honneurs, il commença à voir que ses actions avaient compté plus qu'il ne l'avait cru. Les deux hommes avaient désormais une nouvelle compréhension de la vie, et leur lien allait bien au-delà du passé ou des différences sociales. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 17 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.